J'ai honte, en fait, déjà de qui je suis alors que je suis enfant. Et ça, c'est complexe à vivre. J'ai été placé en famille d'accueil à l'âge de 2 ans parce que ma mère ne pouvait pas s'occuper de moi. Elle a été placée elle-même quand elle était jeune. Moi, j'ai juste eu une image d'une maman un peu comme une sainte, presque, où je l'ai idéalisée, mais j'ai pas grandi avec elle, j'ai pas vécu avec elle. Je connais pas du tout mon père. Les seuls moments où ça a été parlé que j'avais un père, parce que pour moi, je me posais même pas la question, c'était dans la famille d'accueil où on m'expliquait que mon père, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de relations sexuelles avec beaucoup de femmes et que j'avais potentiellement 17 demi-frères et sœurs. Alors, dans la famille d'accueil, on n'avait pas le droit de les appeler par maman et papa. L'obligation était de dire tata et tonton. Donc, je les ai toujours appelés par tata et tonton. Et en fait, ils ont été extrêmement durs avec moi. Et donc, il y avait de la maltraitance physique, il y avait de la maltraitance psychique. On m'attaquait sur mes origines, sur le fait que je m'appelle Akan. On me disait que j'étais un bougnoul, que j'étais pas français. On m'attaquait par rapport à ma couleur de peau. Et donc, ça, je l'ai très très mal vécu parce que déjà, je savais pas qui j'étais. Et je me suis senti carrément en décalage par rapport à ça. Et j'ai honte parce que je leur dis, je m'appelle Akan et j'ai toujours eu honte de ce prénom. Parce que ça avait une connotation sur les pays du Maghreb. Et c'était dur. Moi, j'ai honte et eux, ils n'ont jamais eu honte de rien dans tout ça. J'ai toujours subi et j'ai pas eu la force quand j'étais enfant de faire face à ça et de leur dire stop, de leur dire non. Mon prénom, je le porte avec fierté, avec audace, avec envie. On m'a tellement enfermé dans cette bulle, comme quoi les Arabes étaient méchants, comme quoi j'étais un bougnoul et que j'avais l'impression de blesser cette famille d'accueil-là en étant ce que j'étais, que je me suis auto-enfermé à vouloir me protéger, à me dire je m'appelle pas Akan et mon deuxième prénom Assi ou Hadji comme ça se dit, c'est pas ça. Du coup, je suis pas du tout là-dedans. À l'école primaire, quand on jouait dans la cour de récréation, je demandais aux autres de m'appeler Sébastien. Parce qu'il y avait un Sébastien dans ma classe et il représentait un peu tout ce que la famille d'accueil aimait bien. J'ai cette sensation-là quand je pose le mot Sébastien. C'est un prénom qui est intégré. C'est pour dire comment ça m'embarque intérieurement toute cette histoire qui est là depuis en fait mon enfance. Il y a quelques années, je me suis beaucoup posé la question par rapport à qui j'étais. Et j'ai récupéré en fait mon dossier à l'aide sociale à l'enfance et j'ai été chercher le dossier de ma mère. En cherchant le dossier de ma mère, j'ai vu sur les documents qu'il y avait potentiellement plusieurs géniteurs. Donc je suis parti non pas avec une idée d'avoir un père, mais 3 pères sur le papier. J'en ai retrouvé 2 sur 3 parce qu'il y en a un qui est en prison. Et le premier que j'ai rencontré, c'est celui qui m'a donné ce prénom. Il m'a expliqué, voilà, je t'ai appelé Akan parce que Akan, ça veut dire Seigneur, ça veut dire conquérant d'Istanbul. Je voulais quelque chose de puissant pour toi. Et il m'a dit, mais je suis pas ton père. Il m'a dit, voilà, donc ton père, c'est une autre personne qu'il faut que tu ailles retrouver. Il habite à tel endroit. Et voilà. Et du coup, je suis parti chercher l'autre en sachant intérieurement que le premier que j'avais vu, c'était lui. Mais j'y vais quand même, je vais voir l'autre. Et le deuxième me dit, je suis pas ton père, mais si tu veux, je suis ton père. Et je suis revenu du coup au premier après avoir fait des tests de paternité par rapport à ça. Et là, il prend peur, il me fait, non, on fait plus les tests de paternité. Je suis avec ma femme aujourd'hui, j'ai des enfants, je veux pas que ça aille plus loin. Mais moi, je sais à l'intérieur que j'ai trouvé mon géniteur. Je sais que c'est lui. Mais le fait que lui m'ait donné ce prénom-là, ça a bouleversé quelque chose en moi. Ça a changé tout par rapport à la représentation que j'avais eue de ce prénom, par rapport à ce que j'ai vécu auprès de la famille d'accueil, par rapport à toute cette image que j'avais du racisme. Ça, en fait, ça a cassé tout. J'étais plus un bougnoul, j'étais plus un sale arabe. J'étais, et je suis, Akan. Et ça change tout.